Sans doute arrivé, peut-être même à plusieurs reprises, d'emporter à la déchetterie des objets qui auraient encore pu vous servir si vous les aviez fait réparer, vous étiez un petit peu bricoleur pour les rafraîchir. Vous avez sans doute à ce moment-là eu un pincement au cœur en les jetant dans la benne dans laquelle ils se fracassent en général. Eh bien tout cela va changer. Dans certaines déchetteries, en effet, on trouve désormais des donneries, c'est un néologisme, des espaces où vous pouvez déposer des objets qui vont avoir une seconde vie. Pour nous en parler, eh bien, nous accueillons Alexandre Breuil, qui est ingénieur au service déchets de la métropole de Lyon. Bonjour Alexandre Breuil. Bonjour. Merci d'être venu nous annoncer une bonne nouvelle, car c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. C'est nouveau, dans 9 des 19 déchetteries de la métropole de Lyon, on a désormais des donneries. Alors, est-ce que c'est une décision qui a été prise sous la pression des utilisateurs, ou est-ce que c'est une politique de lutte contre le gaspillage qui s'étoffe ? C'est les deux, en fait. C'est vrai que c'est d'abord une politique anti-gaspillage qui a été voulue par les élus de la métropole, et en particulier le vice-président Thierry Philippe et puis Emeline Baume, conseillère déléguée à la prévention des déchets. Puis ça répond vraiment aussi à une demande des habitants. On en a de plus en plus qui ont le souci de consommer autrement, qui réfléchissent un peu à leur production de déchets. Oui, c'est vrai que ça fait mal au cœur quand on a des objets. Bon, c'est un peu en panne, on se dit ça va coûter cher de le faire réparer. Il y a des gens qui réparent ça très bien pour pas grand-chose. Et effectivement, quand on les jette, on se dit bah ouais, c'est dommage quoi. Société de consommation, c'est pas son plus beau visage. Donc Tout à vous fait. avez remédié à ça. Elles sont en service depuis quand d'ailleurs, ces donneries ? Elles sont en service, alors il y en a 9. Il y en a 7 qui ont ouvert dès le 24 novembre dernier, et puis les 2 dernières début décembre. Voilà, donc Voilà. c'est tout neuf, tout récent. Et ça Ouais. fonctionne bien déjà ? C'est une période calme l'hiver, donc, Ouais. mais on attend le printemps avec les... Voilà, si on vide les greniers, vides, on fait le voilà. ménage à la maison. Ça va Euh, monter. On peut. Elles se présentent sous quelle forme d'ailleurs ces donneries ? On connaît les déchetteries, on a des grands containers, on arrive, on sélectionne. Vous avez créé un espace supplémentaire ? Oui, on a voulu vraiment marquer la différence parce que, comme vous le dites, c'est pas là, on jette pas, on donne, donc c'est totalement différent. Je pense qu'aujourd'hui, les habitants qui vont venir sur les déchetteries, ils peuvent pas louper la donnerie parce que ça se voit bien. On a vraiment voulu un espace qui soit agréable et puis qui soit aussi sécurisé pour que les dons soient bien stockés en sécurité. Alors, quel type d'objet est-ce qu'on peut déposer dans ces donneries ? Alors, un peu de tout. On a un guide des donneries qui précise tout ça, qui est accessible aussi bien en déchetterie que dans les mairies, que dans les maisons du Rhône. Un peu tout, mais pas n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi. En fait, on a 3 grandes familles. On a tout ce qui est multimédia, les appareils photo, les écrans, les ordinateurs. On va avoir ensuite tout ce qui est équipement de loisirs. On les voit, on est en train de voir justement Oui, tous voilà. les objets qui sont On les a les bienvenus. DVD, les livres. Les vélos, c'est un peu particulier parce qu'on prend même des pièces détachées. Derrière, il y aura des ateliers Ah oui, de parce que ça peut réparation. servir, effectivement. Et puis, on a les équipements de la maison. Là, c'est très varié. On va avoir des meubles, on va avoir de l'électroménager. Voilà, c'est Mais on va plus rien jeter, alors on va tout récupérer. quand même pas, parce qu'il faut que ça soit... La consigne, c'est que ça soit propre et que ça soit en bon état. Ouais. Alors justement, là, je vous attendais au tournant. Qu'est-ce que ça veut dire en bon état ? Parce que là, effectivement, quand ça marche plus, est-ce que c'est en bon état ? Il faut juger du degré d'intervention pour réparer. On n'est pas tous compétents pour en juger. Donc, alors, c'est vrai que le plus simple, finalement, c'est de s'adresser à l'agent d'accueil de la déchetterie. Lui, il rend visite en fait aux associations partenaires qui ensuite donc il font de la sait. réparation. Il Donc sait ce petit qui à peut petit, servir. il sera de mieux en mieux informé, il pourra de mieux en mieux guider les usagers pour leur donner la bonne consigne. Donc si je comprends bien, au début, on lui pardonnera un petit peu ses erreurs, mais après, quand son expérience va s'étoffer, là, Ça il sera de il plus en deviendra plus un expert. efficace. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un cas particulier, notamment pour les vêtements ? Oui, les vêtements, Parce qu'il y a, il y a c'est des gens assez qui les récupèrent un spécifique. peu partout. Oui, et en fait, là, les donneries ne vont pas accepter les vêtements. Parce que pour les vêtements, on a des conteneurs sur la voie publique. Et en fait, on peut jeter dans ces conteneurs aussi bien des vêtements en bon état qu'en mauvais état. Le tri est fait derrière, par exemple à Pélussin, on a un centre de tri du relais. Et c'est au centre de tri qu'on va séparer les vêtements qui peuvent être réutilisés des autres vêtements qui vont partir en filière déchets pour le recyclage. Alors là, on parle évidemment de la métropole lyonnaise, puisque vous êtes compétent sur la métropole et pas sur
d'autres villes, d'autres régions. On verra que ça existe aussi ailleurs. Ce qu'on peut dire, notamment sur les vêtements, c'est que les conventions qui ont été signées entre la métropole et les organismes qui récupèrent ces vêtements sont que ce sont des organismes sérieux, parce qu'on a vu beaucoup d'organismes pas très sérieux qui récupèrent la matière, qui les revendent à l'étranger à leur propre profit, sans en faire bénéficier personne. Et ça, vous nous garantissez que ce n'est pas le cas ici. Alors, on est très vigilant et lorsqu'il y a des conteneurs qui sont mis sur la voie publique, en tout cas, il y a effectivement une attention particulière des collectivités. Ils sont sérieux. Oui. Question importante, la traçabilité, c'est-à-dire que les gens qui déposent des objets chez vous, les objets peuvent pas disparaître, tomber dans un carton et bénéficier à des gens qui ne seraient pas les destinataires officiels. Oui, on est très attentif. On veut vraiment que le donateur il ait complètement confiance dans le dispositif. Donc du coup, d'ailleurs, la donnerie, elle est ouverte que le matin. Et l'après-midi, on passe systématiquement et on transporte les dons et on les amène tout de suite dans l'après-midi aux associations du lundi jusqu'au samedi. Voilà, comme ça, on est certain que ce qu'on donne arrive bien au bon destinataire. Je crois qu'on a les horaires d'ouverture, d'ailleurs, si on peut parler. Donc, c'est 9 donneries sur la métropole de Lyon. C'est ouvert uniquement le matin. Uniquement le matin, en période d'hiver, donc jusqu'à la fin mars. On a ces donneries, justement, qui correspondent à c'est des de 9h jusqu'à midi. Et puis, en période d'été, on ouvre dès 8h30. Ouais. Alors, je le disais, petite parenthèse, ça n'existe pas que dans la métropole lyonnaise. C'est vrai que ça a tendance à se généraliser. Est-ce que vous en connaissez d'autres dans la région ? Il y en a un peu de partout. Il y a des exemples emblématiques. On peut citer Roanne, notamment, qui a été précurseur. Puis la région grenobloise aussi, qui est très friande de ce dispositif, qui n'a pas le même nom. Donnerie, c'est vraiment lyonnais. Ouais. On utilise plutôt le terme, sinon, ressourcerie, recyclerie, espace réemploi. Voilà, mais le principe est le même. Le principe est grosso modo le même. Des objets qu'on apporte. Et alors, qu'est-ce qui deviennent ces objets ? Ça, c'est la question intéressante. Et c'est essentiel, en fait. C'est vraiment le point principal. On a donc ensuite des conventions avec des associations partenaires. Elles vont récupérer les objets. Elles vont de temps en temps devoir faire quelques réparations. Et puis, elles vont soit le mettre à disposition de publics en difficulté, à tout petit prix, voire même gratuitement, soit, en revanche, elles peuvent aussi le mettre en vente au grand public. Oui, ça, c'est pas un problème. Elles revendent, oui, mais l'argent sert... L'argent, ensuite, la recette sert, en fait, pour toutes les missions d'accompagnement aux personnes démunies. Alors, dites-moi, petite question vislarde, est-ce que ça a été un peu compliqué à mettre en place ? Parce que donner, c'est pas toujours simple. Si on veut justement que ça arrive au bon destinataire, que tout soit bien propre, bien net, bien honnête, c'est complexe ? C'est complexe et surtout sur une grosse agglomération où il y a beaucoup d'associations. Et il a fallu que les associations en fait, se parlent entre elles pour effectivement que ça soit efficace et qu'on n'ait pas des initiatives dans tous les sens. Donc là, c'est le cas. Je dirais que c'est une grosse satisfaction. C'est que ça a été aussi une manière pour les associations de vraiment se coordonner. Bah écoutez, bravo, en tout cas, c'est une belle initiative qu'on voulait saluer dans cette émission, sachant qu'il faut inciter les gens à aller dans les déchetteries, à ne pas laisser les objets. Mais ça marche de mieux en mieux. Les déchetteries, c'est devenu quand même un réflexe, c'est vrai. Aujourd'hui, ouais. C'est... Bon, on l'a vu sur la carte, elles sont assez bien réparties pour qu'on n'ait pas l'excuse de dire c'est à l'autre bout de la ville. Oui, on en a 19, c'est déjà pas mal. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre Breuil.